camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Joyeux Noël à toutes et à tous. Faites doucement, hein, cette année-là. Cette année, il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas comment vous allez payer bien pour boire cette année-là. Vous allez prendre drap. Faites doucement, doucement, doucement. Bonne fête à tout le monde. Mais faites doucement, doucement, doucement. Est-ce que vous avez compris ça? Donnez, donnez. Ben, si vous ne le faites pas doucement, vous allez tomber. Alors, aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique, on a plusieurs sujets à aborder. Comme vous le savez, Dramane Ouattara est dans les cordes. Il est dans les cordes. Mais comme je le dis toujours, il y a une dernière révolution. Une révolution, je le dirais, une révolution populaire qui va balayer Dramane Ouattara et tous ses maîtres en Côte d'Ivoire. En 2025, là, ça arrive. Bitogo veut être candidat. Monou, il y a quoi? Je vais boire. Non, je vais ouvrir. Est-ce que vous comprenez ça? Bitogo veut être candidat chez le camarade peu d'Afrique. Mais il y aura moins. Voilà. Camarade peu d'Afrique. Partagez la vidéo, mettez partout à travers le monde. Voilà. Doucement. Hein. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades peu d'Afrique? Il y aura man. Bitogo dit vers être candidat à la place de Ouattara. Il est décidé. Hein. Ce gars, il dit, adviendra que pourra. Mais lui sera candidat. Ok. Ah là. On a été créé bancaire. Voilà, 2025 là, Teja, Tetimia. Chers camarades peu d'Afrique. 2025, Teja, Tetimia. Teja, Tetimia. Avec pan, yere. Au niveau du Mali, toutes les rues ont été rebaptisées. Les rues qui portaient les noms de colons, les maudits colons, tout a été rebaptisé. Les places, là, tout a été rebaptisé. Fouettez tout cher camarade. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, cher camarade. On va rentrer dans le vif du sujet. Des légionnaires sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des légionnaires. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, chers camarades peu d'Afrique, aujourd'hui, 24 décembre 2024, je suis assis devant la télé, je zappe sur France 24, et puis je vois Robert Bourgi. La vidéo de Robert Bourgi, la vidéo de Robert Bourgi qui est sortie depuis le mois surpassé, là. Eh bien, France 24 a remis cette même vidéo aujourd'hui. Où on dit Sarkozy a dit qu'il va vitrifier Gbagbo là. Eh bien, la vidéo est repassée aujourd'hui sur France 24. À quelle heure? À quelle heure? À 19h, 19h15 par là. C'est-à-dire 18h en Côte d'Ivoire. Aux heures même de grandes audiences. Ah, chers camarades peu d'Afrique, il y aura mine. Ça n'augure rien de bon pour Dramane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse française, la presse occidentale s'est mise en branle contre Dramane. Après la presse, ils ont enclenché la justice contre lui. La justice, aujourd'hui, c'est la presse plus la justice qui sont en train de le broyer, qu'ils ont mis en branle, qu'ils ont déclenché contre lui déjà. La presse plus la justice. Je vous ai dit hier, quand je faisais mon direct, que Africa Intelligence a sorti des documents. Je dirais, a fait un article
où ils ont démontré par A plus B que Draman Ouattara était dans un réseau de blanchiment d'argent. Et que c'est Hassan Daklala qui est le PDG de Poitéo BTP, qui est le patron de ce réseau-là. Téné Brahima est tellement proche de ce Libanais. Ce Libanais a été décoré par Alassane Draman Ouattara, le Libanais Hassan Daklala, que la justice française est en train de pourchasser aujourd'hui. Il a été décoré par Alassane Draman Ouattara. Et c'est le directeur de cabinet Fidel Sarah Soro, lui-même en personne, qui a décoré ce Hassan Daklala. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alassane Ouattara envoie un message à la France pour dire, ok, j'ai compris le message. Vous m'attaquez sur le point juridique. Ok, j'ai compris. Mais moi, je ne lâcherai pas. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la justice française dit que le gars est en train de blanchir l'argent en France. Et qu'il prend l'argent en Côte d'Ivoire et vient blanchir en France à travers ses entreprises immobilières. À travers ses entreprises immobilières. Et que dans ce blanchiment d'argent, il y a le petit frère de Draman Ouattara lui-même qui est très proche de ce Hassan Daklala, de ce gars qui se rend coupable de ce genre d'activité. Est-ce que vous comprenez? Malveillante. Est-ce que vous comprenez ça? Hassan Daklala. Téné Brahima utilise toujours le jet privé de Hassan Daklala. Il va chercher femme avec Hassan Daklala. Il va chercher les petites filles avec Hassan Daklala. Il va chercher les petits garçons avec Hassan Daklala. Il va chauffer à Dubaï avec Hassan Daklala. Chers camarades d'Afrique, mais il va à travers le monde avec Hassan Daklala. Donc, il y a lui et puis il y a Amédée Kofi Kwaku, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Lui aussi, il est dans l'affaire. Quand la police allait perquisitionner les maisons de Hassan Daklala ici en France, la police a pris de l'argent en liquide dans la maison du gars, des fortes sommes en liquide dans la maison du gars. Et puis la police a saisi des véhicules de luxe de ce Libanais. Et puis après, la police, dans l'autre maison de ce Libanais-là, la police a retrouvé le fils d'Amédée Kofi Kwaku, le ministre du plan et de, comment on appelle ça, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que Philippe Bensouda, le mari de Fatou Bensouda, était d'abord, c'est à lui d'abord qu'on donnait tous les contrats de la Côte d'Ivoire, tous les contrats de BTP, de génie civil, de construction de ponts, de construction de routes, c'est à lui qu'on donne la plupart des contrats. Mais dès qu'en 2021, lui, il a tapé poteau. Dès qu'en 2022, lui, il a tapé poteau, automatiquement, ils ont commencé à donner tous les contrats à Hassan Daklala, afin que Hassan Daklala puisse blanchir l'argent. Ce Hassan Daklala travaille avec la femme de Draman Ouattara. Oui, il travaille avec la femme de Draman Ouattara. Il travaille avec Téné Brahima. Il travaille avec Amédée Kofi Kwaku. Je vous explique. Parce que comment on appelle ça? La banque africaine, la banque, attendez, je vais vous donner la banque là. Attendez, est-ce qu'il y a la banque là ici? Excusez-moi, chers camarades d'Afrique. Est-ce que j'ai la banque là ici? Voilà, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, qui est une filiale de la Banque Centrale Populaire du Maroc. La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, qui est une filiale de la Banque Populaire du Maroc, travaille directement avec Hassan Daklala. Vous comprenez? C'est cette banque-là qui aussi permet à Hassan Daklala de blanchir l'argent. L'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Quand ils détournent l'argent, quand les dettes, quand ils vont prendre crédit comme ça, là, comment ils vont faire pour blanchir l'argent, pour faire rentrer l'argent dans le circuit normal? C'est la banque là qui le sait. Alors que cette banque Atlantique de Côte d'Ivoire, cette banque là est une filiale de la banque marocaine.
la BCP, la Banque Populaire du Maroc. Alors que cette banque-là appartient aux Marocains, bien entendu. Or, on sait pertinemment que à Doha du Maroc, cette entreprise immobilière de génie civil et tout, cette entreprise travaille de concert avec l'entreprise de Madame Ouattara qui s'appelle AICI. AICI, l'entreprise de la femme de Draman Ouattara. À Doha travaille avec AICI. Les cités à Doha que vous voyez en Côte d'Ivoire là. Les cités à Doha que vous voyez en Côte d'Ivoire là. Madame Ouattara a sa part d'action dans toutes ces cités-là. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Alors que c'est grâce à Hassan Dakara là, c'est à travers Hassan Dakara là que tout le jeton est blanchi. C'est Hassan Dakara là, parce que son entreprise immobilière opère ici en France aussi. Ponteo, BTP, ça opère, ça travaille en France ici. Donc, tous les biens qui doivent rentrer en France, c'est Hassan Dakara qui fait rentrer ici. C'est lui qui introduit ça dans le cycle normal ici en France. C'est lui qui construit les maisons pour les ministres de Draman ici en France. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce réseau-là qui a été frappé de plein fouet. Et qui tient le dossier? Qui tient le dossier? C'est le procureur Nicolas Baïto. Le procureur Nicolas Baïto. Nicolas Baïto, c'est un homme incorruptible. C'est-à-dire que si on lui confie ton dossier et que tu n'as pas raison, il faut aller prier Dieu pour qu'il te donne, pour que ta sentence ne soit pas trop élevée, pour qu'il soit clément envers toi. Parce qu'il ne va pas te lâcher. Est-ce que vous comprenez? Alors que le gars, c'est lui qui a pris le dossier, Big Malion. Le dossier Big Malion. L'entreprise qui a financé la campagne de Sarkozy. C'est lui qui a soulevé ce dossier. Il a descendu les proches de Sarkozy les uns après les autres. Le gars là. Le dossier Karachi. L'affaire de, comment on appelle ça, Sarkozy. L'affaire Takedine. Où le gars qui a pris l'argent en Libye pour venir donner à Sarkozy ici là. Pour financer sa campagne là. C'est lui qui a pris le dossier. Il a requis 6 mois de prison ferme contre Sarkozy. Le gars là, quand il te tient, il ne te lâche pas. Ils lui ont proposé 1 million d'euros. 1 million d'euros, il dit il ne prend pas. Il dit il ne prend pas. Frère, il dit en février, il s'en va en Côte d'Ivoire pour aller interroger, frère, les proches de Draman. Les Amédée Kofi Kwaku, les Ténébraiman, tous les Waworo de Draman Ouattara, ils ont pris l'ordinateur du gars. Ils ont perquisitionné chez lui. Perquisition. Frère, ils ont pris tous ceux qui sont proches de lui là. Ils vont les interroger et tous. Frère, ils vont les interdire. Non, mais c'est pas interdit, mais ils vont lancer mandat d'arrêt contre eux. Ils vont lancer mandat d'arrêt contre eux. C'est pourquoi Ténébraiman devrait venir en France. Il a annulé. Presque tous les ministres de Draman Ouattara qui devraient venir en France ont annulé leur voyage. Et tous ont annulé leur voyage. Faut venir. Viens. Ils vont te sciller, puis ils vont te mettre dedans. Puis il n'y a rien qui a sorti dedans. Aïe, ils ont fait ça. Les Américains ont fait ça à un ministre. Comment on appelle ça? Un ministre zambien. Un ministre zambien. Non, équateur-guinéen ou zambien là. Si ce n'est pas équateur-guinéen, c'est zambien. Je crois que c'était le ministre le ministre de la Défense ou quoi. Ils l'ont scellé. Ils sont le coffret aux États-Unis. Ils l'ont scellé, ils sont le coffret aux États-Unis. Et si vous comprenez ça. Donc, allez là. Ça ne va pas. C'est pourquoi ils ont fait sortir encore aujourd'hui sur France 24 l'émission, je dirais le tête-à-tête de Bourgi avec Marc Keleman. Et Bourgi est venu parler encore aujourd'hui. Pour dire à Draman,
On a actionné la justice, on a actionné les médias qui font le malin. D'accord? On va actionner la justice. Si tu fais le malin encore, on va actionner autre chose. Chers camarades pays d'Afrique. Tout ça, c'est pour amener Draman à renoncer à son 4e mandat. Mais Draman est ce qu'il est. Il est venu par les armes. Il partira probablement par les armes. Je vous le dis, chers camarades, il faut que le peuple ivoirien s'apprête à une révolution sans précédent. Une révolution sans précédent qui va emmener tout éventuel président de la République de Côte d'Ivoire, tout futur président de la République de Côte d'Ivoire, de respecter le peuple. Vous voyez, les Occidentaux là, vous les voyez, mais ils respectent leur constitution. Même s'ils ne respectent pas à la lettre, mais il y a des lignes rouges qu'ils ne franchissent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des révolutions partout ici en Europe. Il y a eu des révolutions partout ici en Occident. Même, je dirais, en Russie, comme en Chine, il y a eu des révolutions partout. Quand on te parle de la révolution 1789 en France, quand on te parle de Maximilien Robespierre, quand on te parle de la prise de la Bastille, quand on te parle du transfert du roi, frère, le roi, comment il s'appelle, Louis XVI, de Versailles à Paris, les femmes qui sont allées le prendre de Versailles, pouvaient l'installer à Paris. Quand tu entends cette histoire, mais tu ne peux pas t'amuser avec le peuple français. Tu ne peux pas jouer. Mais comme on n'a pas encore pris un président, le coucher, et puis, c'est que le séparer de sa tête. C'est pourquoi les gens s'amusent à nous. Il faut qu'on montre au président en Côte d'Ivoire, surtout ça va commencer par Draman. Il faut qu'on attrape Draman, qu'on le chicote. C'est que tout le peuple ivoirien passe plus de le cocota. Il a assis, c'est qu'on lui donne cocota, puis on le gifle. Demandons aux Italiens. Demandons aux Italiens. Le mégalomane, comment il s'appelle? Le mégalomane président qui était là-bas. Comment il s'appelle, putain? L'ami de Hitler, là. Mettez-moi son nom, là. Comment il s'appelle? Mussolini. Le mégalomane Mussolini. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Mussolini? Le peuple italien. Qu'est-ce que le peuple a fait à Mussolini? Demandez ce qu'ils ont fait à Mussolini. Et il faut qu'on s'organise à mener une révolution contre Draman. Il faut que le peuple ivoirien s'apprête à mener une révolution contre Draman. Si on n'a pas mené une révolution, là, c'est pas bon. Je vous le dis. Il faut une vraie révolution. Une révolution qui va remuer le monde en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on fasse ça. Et ça va se faire en 2025. Ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont qu'à se mettre de côté. Nous, on est prêts. Si Draman a dit 4e mandat, on va changer le système. S'il a dit 4e mandat, on va changer le système. Parce que c'est trop foutaise. Il se moque de qui? Il se moque de qui? Pays là, c'est pas pour ton papa. C'est pas pour ta maman. C'est pas quitter des entrailles de ta maman. C'est pas quitter des testicules de ton papa. Mais c'est pour nous, c'est notre pays. Et tu t'imposes à nous. Il bat bien, tu fous rien. Tu ne fais rien. Tu nous emmerdes. Tout le monde a fait. Et c'est toi qui veux t'imposer aux Ivoiriens. On va te faire ta peau. Ça, c'est clair. On aura ta peau, Draman. C'est moi qui te dis ça. On aura ta peau en 2025. On aura ta peau en 2025. Ça même là, il n'y a même pas de débat. 2025 là, si tu es garçon, il faut que tu aies fait 4e mandat. Il dit, peut-être que moi, je vais mourir. Mais je sais que dans ce combat-là, il y en a qui vont arriver. Mais on ne va pas te laisser. On ne va pas accepter ça. Il faut qu'on arrive à... Il faut qu'on arrive à tracer les lignes, les barrières. Il y a des choses qu'on ne franchit pas. Tu fais tes 2 mandats, tu dégages. Voici les Ghanéens. Nana Akufo-Addo.
Il a fait ses 2 mandats, il s'est mis de côté, il a mis la balle au centre et les gens sont allés aux élections. Et son parti a perdu et il s'est plié. Il est tranquille au Ghana. Macky Sall a voulu faire le con. Le peuple sénégalais soit dit contre lui. Il a vu clair dedans, il a reculé. C'est pas ça. Mais Draman, comme il a réussi 2020, il pense qu'il peut réussir 2025. Mais 2020 puis 2025, c'est pas bon, c'est pas la même chose. 2020 puis 2025, c'est pas la même chose. Si tu t'amuses, on aura ta peau. Ça, je te le jure, qu'on aura ta peau. Coûte que coûte, on aura ta peau. 2025 là. C'est moi qui te parle. Si tu ne crois pas, il faut essayer. Si tu ne crois pas, il faut essayer. 2025 là, si tu t'amuses, on aura ta peau. Ça, c'est une réalité. Voilà. Alors, chers camarades d'Afrique, pendant ce temps, vous savez que les Français sont ce qu'ils sont. Hein? Pendant que Macron est en train de jouer sur la justice et la presse française pour amener Draman à renoncer à son 4e mandat, il est en train de travailler avec le même Draman à déstabiliser l'AES. Selon Kusiapi, et c'est une information que je considère crédible, que je considère fiable. Voilà. Selon Kusiapi, il y a des légionnaires français. Des légionnaires français qui sont arrivés en Côte d'Ivoire du 19 au 20 décembre. Du 19 au 20 décembre 2024. Ils veulent profiter de l'effervescence de la fête. Ils veulent profiter de l'effervescence de la fête. Du fait que, quand il y a la fête, eh bien, les forces de défense et de sécurité, une partie est affrétée à la sécurisation des populations, à, je dirais, à la maîtrise des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la fête. Donc, ils veulent profiter de ce climat-là pour mener des attaques. Marou, pourquoi tu restes comme ça? Arrête de te laisser comme ça. Donc, ils veulent profiter de ce climat-là pour essayer de rentrer, de mener des actions subversives au niveau de l'AES. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je demande au IB, c'est pourquoi d'ailleurs, les IB là, mais ils ont mis en alerte maximale. Ils ont placé en alerte maximale leurs armées. Les armées de l'AES actuellement sont en alerte maximale. Mais ce qui est inconcevable, ce qui est inconcevable, ce qui est mal dans cette affaire, c'est que Draman Ouattara, c'est qu'il est sans gêne. Il est sans gêne. Il est sans gêne et il donne notre pays aux gens pour déstabiliser nos voisins. C'est que je ne comprends pas quoi. Il ne se gêne pas. Hein. Et puis il prend notre pays comme ça. Et puis il donne ça aux gens pour déstabiliser nos voisins. Mais moi je le dis clairement, si c'est ça, comme nous, on n'aime pas la guerre. Mais ça c'était hier. Ça c'était hier. On n'aime pas la guerre là, ça c'était hier. Non, ça c'était hier. Si lui donne son pays, notre pays comme base arrière, pour donner un coup de poignard à l'élan panafricaniste qui est amorcé par les pays de l'AES, qui vise à l'autodétermination de l'Afrique, qui vise au progrès de l'Afrique, qui vise au développement de l'Afrique. Lui, il veut nous garder toujours dans la servitude. Mais nous, on va se lever. Nous, on va se lever. Et si on se lève, non, mais c'est pas tout on peut dire ici. C'est pas tout on peut dire ici. Mais en tout cas, il faut que l'histoire regarde et que l'histoire retienne quelque chose dans cette affaire, dans les attitudes de Draman là. Chaque jour, c'est lui qui veut, chaque jour, c'est lui qui veut attaquer les gens.
Chaque jour, c'est lui qui donne notre pays aux gens pour attaquer les gens. Est-ce que vous comprenez? Chaque jour, c'est lui qui fait ça. Mais vous aussi, il faut que vous puissiez donner votre pays aussi pour faire quelque chose. Ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Ça aussi, il faut que... Yali, on est rentré en 2025, le volume va augmenter. Ça, je le dis à tout le monde. Tous les plaisantins qui vont dire, bah, tu vas fort, quittez dedans. Si vous ne suivez pas la tendance, quittez dedans. Où Draman est là, il faut qu'on le babou. Il faut qu'on babou, quoi. Sinon, il y aura moins. Mais comment? Toi seul, tu empêches des millions, des centaines de millions de personnes de vivre. Toi seul. Mais regardez les Ivoiriens déjà. Regardez les Ivoiriens. Mais il va casser leurs maisons, détruire les maisons. Il arrache leurs terres et il donne aux gens. Il arrache leurs terres et il donne aux Français. Il arrache leurs terres et il donne aux Libanais. Il arrache leurs terres et il donne aux Marocains. Pourquoi? Et pendant mais regardez comment le terrorisme endeuille les gens dans l'AES. Regardez comment les terroristes endeuillent les gens. Tout ça parce que toi, tu les soutiens. Tout ça parce que toi, tu leur permets d'opérer sur ton territoire. Si le peuple ivoirien ne s'élève pas, le peuple ivoirien sera complice de drame devant l'histoire. Je le dis clairement. Si le peuple ivoirien ne s'élève pas, le peuple ivoirien sera complice de drame devant l'histoire. C'est une réalité absolue. Ben, demain, nos enfants diront, mais qu'est-ce que le peuple ivoirien a fait quand il savait, quand il a su clairement que Draman Ouattara jouait contre l'Afrique? Qu'est-ce que le peuple ivoirien a fait? L'histoire retiendra que le peuple ivoirien est resté bouche bée et que le peuple ivoirien n'a rien fait. À ce moment, nos enfants diront, ah, vraiment, nos papas là, c'était des plaisantins, c'était des complices de Draman. Et moi, je ne veux pas être complice de Draman. Je le dis ici, je ne veux pas être complice de Draman. C'est un maudit, c'est un délinquant. On doit le traiter comme tel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça là qui est la vérité. Alors, ok. Alors, moment de joie, de gaieté au niveau de l'AES, chers camarades peu d'Afrique. Les rues ont été baptisées, beaucoup de rues ont été baptisées, chers camarades peu d'Afrique. Les rues Waworo, les noms Waworo que les gens avaient donnés aux rues au Mali là. Oh, ils ont changé beaucoup. Écoutez ici, chers camarades peu d'Afrique, cette vidéo. Les rues Fédère, Brière de Lille ou encore Achina, figure de l'administration coloniale française. À Bamako, capitale du Mali, près de 25 lieux publics vont être rebaptisés après un décret présidentiel. Une cérémonie a eu lieu ce mardi dans la capitale malienne. La place de la France-Afrique est désormais de la Confédération des États du Sahel. À cette occasion, le Premier ministre Abdoulaye Maïga s'est exprimé. On l'écoute. Cet événement incarne une volonté ferme et résolue de réhabiliter notre histoire, de magnifier nos héros et héroïnes, et de renforcer nos valeurs et notre identité nationale. Notre histoire est jalonnée d'actes héroïques, de bravoure, incarnés par des rois, empereurs, guerriers, soldats, ainsi que les figures emblématiques de la politique, de la culture, des sciences, des arts et des lettres. Cette brillante histoire a souvent été éclipsée par les manœuvres d'effacement de la mémoire des peuples colonisés. Et pour en parler avec nous depuis Lyon, Mohamed Amar. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup. Attendez, je vais voir même si l'image de IB là, s'il n'est pas attrapé ça. Nos héros, Attendez. nos héroïnes, de renforcer. Bon, je n'ai pas ça ici. Il y a ils ont rebaptisé la place de la France-Afrique en la place de l'AES, la place de la Confédération des États du Sahel. Place,
la place de la France-Afrique. Comment on peut accepter ça dans l'espace AES? La place de la France-Afrique. Carrément, place de la France-Afrique. Regardez-moi les yeux comme ça. Hein? Place de la France-Afrique. Mais nos gars même, ils ont traîné. Ils ont traîné. Et qu'il y a longtemps même, on devrait rebaptiser ça rapidement. Je salue cette action. Je salue cette action. Fedeb, des colons, les délinquants comme ça, les voleurs comme ça. Ça, c'est eux les vrais terreaux. C'est eux qui vont avoir nom de place. Aïe! Nom de rue dans nos pays. En Côte d'Ivoire, ils sont encore là. En Côte d'Ivoire, ils sont encore là. Alors, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. François Zato soit salué depuis ta position. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Col en 2025, Inch'Allah. On est ensemble.